Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le 28 TV pour cette rencontre de rugby. Cette rencontre particulière puisque nous allons assister aujourd'hui, cet après-midi, à un derby. Si au foot, nous entendons souvent parler de Paris-Marseille, ici au rugby, c'est l'Entente Chartraine face à Danemark. C'est Danemark qui reçoit aujourd'hui. On regarde tout de suite l'extrait du match en images. Si les Chartrains ont pour habitude de mal démarrer leur match, ici à Danemark, il leur faudra pas plus de 5 minutes pour ouvrir les hostilités. Sur ce drop manqué, les visiteurs partiront de leurs 22 mètres. Comme un symbole, le capitaine de l'équipe, Romain Griveau, inscrira le premier essai du match. Malheureusement pour l'Entente Chartraine, ils n'arriveront pas à transformer cet essai. Danemark, piqué à vif, ne tardera pas à répliquer avec cette pénalité réussie. Malgré cette bonne réaction des locaux, les Chartrains poursuivront sur leur lancée en trouvant cette bonne touche dans les 22 mètres adverses. Chartres pousse plus fort et trouve l'ouverture pour inscrire le deuxième essai de la partie. Attention, nous sommes à peine à 8 minutes de jeu. Comme si Chartres avait peur de faire le match parfait, ils n'arriveront pas à marquer cette deuxième transformation. Malheureusement pour les spectateurs, Danemark semble être au-dessous de ce grand rendez-vous régional. Voici presque la copie conforme du premier essai avec un départ en touche au profit des Chartrains. L'Entente Chartraine inscrira ici le troisième essai en moins de 15 minutes. Décidément, rien n'y faire, les Chartrains n'arriveront pas à transformer ce troisième essai. Danemark passe à côté de cette première période, à l'image de cette touche complètement manquée. Pour la deuxième période, les joueurs de Danemark rentreront enfin dans la partie. À défaut de trouver la fenêtre pour inscrire un essai, les locaux feront preuve d'une grande réussite aux pénalités. Ils arriveront même à faire douter les Chartrains en revenant au score 15 à 20. Alors qu'il ne manque plus qu'à Danemark un seul essai transformé pour passer devant l'Entente, ils se feront surprendre avec un quatrième essai qui scellera définitivement l'espoir de gagner ce match. Danemark s'inclinera face à plus fort que lui, 15 à 25. On retrouve tout de suite les coachs qui nous livrent leur analyse du match. Alors l'analyse du coach sur ce match après un mauvais début de match, vos joueurs se sont réveillés? C'est pas un mauvais début de match, c'est-à-dire qu'on savait qu'on allait subir étant donné qu'on avait pris le vent contre et on savait que le vent allait jouer énormément, donc c'est pas un mauvais match du fait qu'on a pris que 20 points en première mi-temps. 4 essais, on se doutait que Chartres était fort, mais on se doutait qu'on allait prendre des essais contre le vent, c'est sûr. À 20-15, on y a cru? À la deuxième mi-temps, bien sûr qu'on y a cru, parce que, étant donné qu'on avait le vent, on a un bon buteur, et puis on
les joueurs ont appliqué ce qu'on travaille aux entraînements, c'est-à-dire des départs au ras, des départs lancés. Ce qui fait que c'est là-dessus qu'on a compté pour après pouvoir acculer Chartres dans leur camp et avoir des pénalités à peu près à des distances raisonnables. Et qu'est-ce qui a manqué à vos joueurs pour s'imposer ce soir? Ce qui nous a manqué, c'est de marquer des essais, c'est notre gros point faible. On ne marque pas assez d'essais toute la saison, là, on n'a pratiquement pas marqué d'essais. Et ça, c'est notre point faible. Mais... On a du mal à conclure sur les derniers temps de jeu. Merci. Alors, cette fois, les Chartrins ont très bien démarré la première période. Voilà, 10 minutes, un quart d'heure, puis après, ça a déjà commencé à baisser de rythme. Ah oui, un relâchement normal quand on met 3 essais d'affilée au bout de 15 minutes et qu'on prend déjà le bonus offensif. Et puis après, on s'arrête complètement de jouer parce qu'on pense qu'on a déjà gagné le match, sauf qu'un match, ça dure 80 minutes et pas un quart d'heure. Donc voilà notre erreur aujourd'hui. On essaiera de pas la renouveler la prochaine fois. Grosse frayeur sur la deuxième période. Est-ce qu'à 20-15, on s'est dit à domicile, les joueurs de Damary vont revenir? Oui, effectivement, il y a une grosse frayeur. Mais bon, après, on a reçu ce que je leur avais demandé, on a su remettre la main sur le ballon et donc leur confisquer. Après, on a une dernière occasion qu'on plante et ça tue le match. Et c'est très bien pour nous, mais ce fut plus que compliqué aujourd'hui à Damary. Est-ce que la victoire d'aujourd'hui peut représenter un match à 5 points, gagner un derby? Est-ce que c'est pas un match qui peut donner plus de morale aux joueurs pour le reste du championnat? Ce qui est bien, c'est surtout que suite à la défaite au derby contre Dreux, là-bas, effectivement, on repart sur quelque chose de positif de Damary, même si dans le jeu, tout n'a pas été parfait. Au moins, on prend 5 points et on repasse devant Dreux, et c'est le principal pour nous, quoi. On remonte un petit peu au classement. Et puis, on a notre gros match contre Pithiviers, le dernier match de la phase allée contre Pithiviers la semaine prochaine. Et c'est surtout ce match-là qui va être important pour nous. Voilà. Merci et bon courage pour la suite. Merci à vous. Je vous rappelle que l'actualité, c'est sur notre site internet. Retrouvez-nous au www.le28.tv. Bonne journée à tous.